avec Jérôme Roten. Mais attends, Jérôme Roten, qu'est-ce que tu es en train de dire? dire? Respecte un peu l'émission, on est en train de faire une émission de télé. Non, en fait, je montre, c'est là. C'était la une de l'époque. C'est les grands jours du PSG parce que c'est le jour où j'avais signé au PSG à l'époque. 2004. 2004 et Nico Villas qui était un de mes plus grands fans. T'allais pas signer au PSG parce que t'étais déjà en photo avec le PSG. Non, mais si, je venais de signer, mais c'était voilà. Et donc Nico m'a demandé est-ce que tu peux me le re-signer parce que ma signature a disparu. Il était venu au fond des loges. C'est trop vieux. Donc je lui ai mis ce que je lui avais mis pour Nicolas, mon plus. Il y a Roland qui est là aussi, si tu veux. Fidèle supporter. Il y a même du gars. Regarde, ils sont tous là, ils ont tous signé. Franchement, moi t'en as pas trouvé. Je l'ai pas le tien. Avec moi en une, t'en as pas trouvé quoi. J'ai pas le tien. T'as mal cherché. Bref, quart de finale de Coupe de France. Ça, merci beaucoup, Jérôme Roten. De rien, c'est un Qui ont plaisir. débuté ce soir. Les Herbiers, 15e de national, sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe de France. Victoire au tir au but face à Lens. 4-2. Il y a eu 0-0. On a un peu de stats sur les matchs. Vaut mieux pas. Oh non, Au bout non. des 120 minutes. Demain, On a assez parlé là. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Alors vous savez que Neymar est blessé. Alors là maintenant, la discussion c'est il sera opéré, il sera pas opéré. Unai Emery expliquait en conférence de presse qu'il n'y aura pas d'opération. Au Brésil, ils expliquaient que Neymar allait être opéré. Il a démenti en conf de presse. Le père de Neymar a parlé à ESPN au Brésil il y a quelques minutes. Il a déclaré que son fils serait absent de 6 à 8 semaines. Et c'est le PSG qui va décider, a-t-il dit. Mais c'est un cas chirurgical. Voilà, c'est un cas d'opération, a déclaré le père de Neymar. Roten. Ah bah moi, docteur Roten, c'est un coup dur pour le PSG. Après, voilà, ce club doit se relever. C'est un grand club aujourd'hui avec un énorme budget. Donc, le meilleur joueur n'est pas là pour le retour de Madrid, mais aussi pour les prochaines échéances. Il y a un peu de matière pour faire quand même. Non mais attends, j'espère bien qu'aujourd'hui, si jamais il y a une élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, que le club va pas se cacher à travers cette blessure de Neymar. Je pense pas. Bon, Non, voilà. je pense pas. Bon donc l'essentiel est dit, c'est qu'il y a des joueurs pour faire aussi la différence, et il faut trouver, il faut que les joueurs se transcendent tout simplement et dire t'as le choix sur le banc de touche. On va se plonger quand même sur le quart de finale de demain. J'ai juste envie que vous écoutiez Adil Rami et Rudy Garcia qui étaient cet après-midi en conférence de presse. Alors Adil Rami, il a expliqué que le dernier match de championnat, là, dimanche, la victoire des Parisiens, il avait un peu regretté que l'arbitre ait pas laissé plus jouer. Il voulait que ce soit plus un match d'hommes. Écoutez-le. Mais moi, j'en veux plus à l'arbitre de couper le jeu toutes les 30 secondes. J'ai même eu une image d'une action qui m'a bouleversé sur le terrain. C'était en première mi-temps où justement on essaye d'être bloc haut et on presse Neymar. Et où Neymar, en pleine action, se demande à l'arbitre justement, il lève les bras et il dit je suis bousculé. Mais c'est le football. C'est le football et l'arbitre ne doit pas rentrer dans ce jeu-là et les joueurs non plus. Après, on rentre dans de la simulation, dans du grand n'importe quoi. Un match, je pense que Paris-Marseille, c'est avant tout un match d'hommes. Et c'est pour ça que dimanche, on n'a pas vu un match d'hommes. Et je pense que c'est pas à cause des joueurs ou des équipes. Je pense que là, ça a été l'arbitre qui a adouci le Classico. Voilà, c'était la réaction donc d'Adil Rami qui lui voulait que ce soit un match un petit peu plus dur. Bon, voilà. Moi, sur le fond, je suis pas loin de penser comme lui parce que j'ai trouvé que l'arbitre avait sorti déjà les cartons très facilement dans ce match-là, trop facilement. J'ai trouvé aussi parfois qu'il avait effectivement sifflé facilement aussi. Après, je pense, moi, les Marseillais ont eu tort avant le match. De parler un peu trop, de parler de Neymar, de ce côté un peu truqueur, etc. De parler aussi avant qu'est-ce qu'on va dire là, alors, parce que... Non, mais attends, de parler aussi de la semaine d'avant qu'un Thauvin n'était par exemple pas suffisamment protégé, qu'on sifflait pas suffisamment, etc. Ils y ont été dans ce débat aussi. C'est vrai. Et à un moment donné, tu récoltes ça. Et je pense que pour une fois, la guerre un peu des nerfs a été gagnée plus par Neymar dans ce genre d'intox et c'est presque de la tricherie sur un terrain à un moment donné de faire semblant. Mais je pense qu'il a gagné le combat sur ce plan-là dans ce match. En tout cas, il y en a un qui y croit, c'est Rudy Garcia. Marquinhos ne sera pas là, Areola n'a pas été convoqué, il a été laissé au repos également par Unai Emery. Neymar est donc blessé. Rudy Garcia, il est plutôt confiant et un poil taquin, écoutez-le. Non, alors là, vous vous trompez de question. Hein. On veut se qualifier, elle sera sacrifiée pour rien. Je mettrai la meilleure équipe, est-ce que c'est avec les mêmes que dimanche ou pas? C'est ça la vraie question. Voilà, il oui, voilà. Alors, il a un poil taquin parce qu'après il a expliqué le Paris Saint-Germain a investi 400 millions d'euros et finalement il y en a 220 qui seront pas là. Voilà. Après, moi, pour revenir à la déclaration d'Adil, moi ça me
Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant le match. Moi, qu'on me parle de qualité de jeu, de trucs, un match d'homme, ça veut dire quoi un match d'homme? En fait, c'est toujours pareil. Et ça va à travers l'état d'esprit des joueurs, la position des joueurs. Adil Rami, c'est un défenseur, donc forcément, il a besoin de duels, de contacts et tout ça, et qui va se plaindre quand l'arbitre va siffler des petits contacts et avantager le joueur technique. Il n'y a pas que ça aussi, pour le rythme du jeu, tu vois aussi. Oui, c'est mais vrai que ça a beaucoup sifflé, que ça a cassé un peu le rythme du match. De toute façon, c'est pas nouveau. Les PSG Marseille, t'en as joué, j'en ai joué. C'est comme ça. Les arbitres, ils sont là aussi pour c'est peut-être le protéger. tort qu'on a en France aussi. Oui, de pas laisser le rythme, parce qu'ils ont toujours peur que ça dégoupille et que ça aille trop loin. Mais en vrai, il faut aussi un peu le laisser faire. Est-ce que t'entends Thauvin et Payet te dire ouais, c'était pas un match d'homme et tout ça? Ils s'en foutent, Payet et Thauvin. Eux, c'est des joueurs techniques. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils savent qu'ils n'ont pas été bons et qu'ils doivent faire mieux si Marseille veut se qualifier demain. Voilà, donc ça passe par la qualité des joueurs techniques. Tu veux dire que c'est pour ça que moi je comprends un peu plus Adil Rami que toi? Non, mais pas du tout. Mais moi, il faut un bon équilibre entre tout ça. Voilà, t'as des joueurs qui sont là pour provoquer, pour simuler, pour ceci, ça fait partie du football. D'autres qui sont là pour mettre des taquets et qui sont là, qui sont bons que quand. Mais Marseille, déjà dans un premier temps, est-ce qu'ils ont très bien défendu en début de match? Quand ils prennent 2 buts. Dans la façon dont ils ont pris les 2 buts, je peux te dire qu'ils ont mal défendu. Ah bah oui, donc ça, ils font des erreurs. Il faut s'en prendre qu'à eux-mêmes. Après, derrière, match de guerrier, match de ceci, cela, les matchs de guerrier, c'est pour les années 90. C'est quoi? C'était un after de guerrier, mais c'était le plus court de l'histoire. Merci, bravo. C'est fini déjà. Vous avez jamais dit aussi peu de conneries que ce soir. Non, ça a duré 15 minutes. Peut-être pas. Tu crois? Non mais la déception des auditeurs, parce que là, moi j'étais lancé. Là, c'est le mec qui est en voiture là. Non, c'est celui qui était lancé le mec demain ou la nana avec son footing qui écoute un podcast il parle foot. Là, ça respire foot. Bam, c'est fini. Au bout d'un quart d'heure, elle peut arrêter de courir. Désolé. Merci Jérôme. Moi j'y suis pour rien. Merci Pierre Ducrot, merci à toutes et à tous. Et demain, l'after sera là. Alors peut-être avec un temps normal entre guillemets. En tout cas, demain il y aura Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Il y aura Chambly-Strasbourg également. Merci à toutes et à tous. Merci à Arthur Robert, merci à Alexis Raison, merci à toutes les équipes techniques. Bisous, à demain. C'est vrai qu'au final c'est nous qui avons tout. Merci à toi. Bravo Pierre pour ta